La vie de Louise était insignifiante. Le mariage avec un membre de la famille impériale n'était qu'un début. Après 5 ans de mariage, elle est bannie dans un palais isolé par l'empereur qui a fait venir une maîtresse. Elle s'est tuée à la tâche en travaillant sans relâche pour finir tragiquement en héroïne. La malheureuse est la protagoniste de cette histoire. Je ne peux pas croire que tout ceci n'est pas un rêve. C'est ce qu'a pensé la jeune fille lorsqu'elle a ouvert les yeux un jour et s'est rendue compte qu'elle se trouvait dans la maison de quelqu'un d'autre. Comment se fait-il que de toutes les histoires possibles, je me sois réveillée avec la plus triste d'entre elles, celle-là même qui vous ferait étouffer vos larmes en la lisant, pensa la jeune fille avec frustration. Les souvenirs arrivent par vagues et elle se rend compte qu'elle est la même Louise malheureuse, une vie qui n'a rien donné. Cette pensée se plonge dans les événements et elle se souvient du jour où elle a été bannie dans un palais isolé et où l'empereur lui a amené sa maîtresse. C'est ce jour-là que Louise a osé s'élever contre l'empereur pour la première fois de sa vie. « Pourquoi devrais-je supporter un tel sort ?» se dit la jeune fille. Jusqu'à ce jour, Louise devait vivre dans un palais isolé où pas un seul rayon de lumière ne pénétrait et travailler jusqu'à la mort. Les souvenirs de la façon dont elle avait travaillé sans relâche dans cet endroit lugubre continuaient à la tourmenter. Cependant, la jeune fille refusait de mourir si humblement. Dans ma vie antérieure, je n'avais même pas de relation car j'étais très occupée, se souvient la protagoniste. Mais dans celle-ci, elle n'avait pas l'intention de travailler si dur. Ce jour-là, Louise aperçoit enfin une autre héroïne du livre, Lady Lyra. C'est donc à cela qu'elle ressemble. Très belle en effet, pensa Louise au même moment. Le prince s'enquit à son tour de C.E. qui avait amené la jeune fille au palais principal. Il n'essaie même pas de cacher qu'il n'est pas content de mon apparence, comme tout le monde ici, nota la protagoniste. Pour l'instant, Louise, qui n'est pas encore majeure, n'a aucun pouvoir. Elle ne peut espérer un trône et encore moins un héritier. Bientôt, cependant, Lyra devrait être enceinte et devenir son épouse légitime. Cela se produira juste après la cérémonie de passage à l'âge adulte de Louise, qui aura lieu dans 3 mois. Si la jeune fille renaissante ne veut pas se tuer à la tâche, c'est sa seule chance. « Votre Majesté, vous souvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite ? Vous aviez dit que si je résolvais le problème de l'économie, vous exauceriez un de mes vœux. » Louise décide de passer à l'action. L'empereur a vraiment promis une telle chose ? Ah, je crois que nous en avons parlé lors d'une réunion du Conseil il y a environ 6 mois. Vous avez raison. D'autres personnes commencèrent à discuter. Bien sûr, ils ne pouvaient pas oublier. La question de la monnaie était un problème de longue date dans l'Empire. Mais Louise a su le résoudre en peu de temps. « J'ai dit que j'exaucerais tous vos souhaits si vous résolviez le problème de la monnaie dans un délai de 6 mois. Vous êtes donc venu m'importuner avec votre souhait ?» L'empereur clarifie la situation. Il décide tout de même d'écouter la jeune fille. Louise elle-même savait que tout le monde penserait probablement qu'elle profiterait de l'occasion pour se débarrasser de la maîtresse de l'empereur. Malheureusement, ils se trompaient tous. Louise ne veut pas de l'honneur d'être impératrice. Et elle ne veut pas de l'amour de l'empereur. « Renversez-moi !» À ce moment-là, la jeune fille demanda de façon inattendue. « Je souhaite abdiquer. Vous tiendrez votre promesse, n'est-ce pas ?» Le protagoniste continuait de surprendre les autres. « Votre Majesté, qu'est-ce que vous dites? Comment une impératrice peut-elle demander l'abdication? C'est sans précédent. » Les autres aristocrates ne s'y attendaient pas. « Alors, ce sera la première fois dans l'histoire. J'y pense depuis très longtemps. Je ne veux plus supporter tout cela. Alors, faites-moi rouler. » D'un ton calme, la jeune fille explique. Pour être plus précise, Louise y réfléchissait depuis le 3e jour où elle s'était réveillée ici. Le premier point de son plan était d'éviter la mort et de vivre une vie longue et heureuse. Renoncer au titre d'impératrice. À bien y réfléchir, être impératrice, c'est comme être un travailleur gratuit. Pourquoi Louise doit-elle faire tout cela gratuitement? « Mais si vous êtes distraite, qui va s'occuper des affaires de l'État ?» demande quelqu'un dans la foule. Mais la jeune fille connaissait déjà la réponse à cette question. « En parlant de cela, je dois pouvoir subvenir à mes besoins. Je devrais pouvoir subvenir à mes besoins financiers après le divorce, » dit Louise. La famille de Louise n'a jamais été mentionnée dans toute l'histoire. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle ils ne répondent pas à ces lettres.
Peut-être l'ont-ils abandonnée parce qu'elle n'a pas réussi à gagner les faveurs de l'empereur. Si je divorce sans rien prévoir, je mourrai probablement de faim. C'est ce que pensa la jeune fille à ce moment-là. Elle déclara donc qu'elle voulait travailler officiellement au palais. « Je veux devenir votre servante à la place de l'impératrice. À partir de maintenant, vous devez me payer si vous voulez que je travaille, » dit la jeune fille, ce qui avait déjà mis le prince en colère. « Et ce n'est pas tout. Je veux obtenir des heures supplémentaires, des congés payés, des indemnités de licenciement et même une retraite, » ajouta la protagoniste. Elle savait que l'homme avait intérêt à se préparer, car la fille avait l'intention de tout obtenir. Le lendemain matin, elle se réveilla l'esprit tranquille. On dit que les gens s'habituent à tout. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu une matinée aussi revigorante. Quelle bonne nuit de sommeil j'ai eue. Les souvenirs de Louise sont de plus en plus vivaces, se dit la jeune fille renaissante. Mais si elle baissait sa garde, elle risquait d'oublier ses propres souvenirs de sa vie passée. Elle devait donc être prudente. Après tout, la jeune fille était une simple fonctionnaire. C'est ce qu'elle voulait partager avec ses servantes. La Renaissance leur dit qu'elle travaillait comme inspecteur des impôts, une personne qui gère les impôts. Bien que sa vie passée ait été très difficile, elle a aussi connu de nombreux moments positifs. Mais un jour, sa collègue lui a recommandé un livre où tout était terrible. Et quand la jeune fille a ouvert les yeux, c'était là. Lorsque Louise a raconté sa Renaissance, elle savait que cela pouvait paraître ridicule, mais les femmes de chambre l'ont cru. « Waouh, c'est génial, Votre Majesté! Une introduction si rafraîchissante, se réveiller dans un autre monde. » Les servantes étaient agréablement surprises. « Et un monde à l'intérieur d'un livre! Je n'aurais jamais pu imaginer une telle intrigue! » Les filles continuèrent à s'émerveiller, bien que Louise ne l'ait mentionné que pour vérifier s'il existait un CS similaire ici. Au même moment, une autre demoiselle fit irruption par la porte. « Votre Majesté, nous avons un problème !» déclara la jeune fille avec effroi. Lorsque Louise sortit dans la cour, il y avait des centaines de personnes qui essayaient de persuader la jeune fille de rester derrière le trône. « Votre Majesté, parlons! Après tout, nous avons tant de travail inachevé. N'abandonnez pas vos devoirs. Tout le travail du palais est en suspens. S'il vous plaît, résolvez au moins cette question. » Les habitants du quartier se mirent à crier. Ils avaient fait un tel remue-ménage juste pour le jour de sa grève. La protagoniste se demandait si elle était vraiment responsable d'autant de travail. Mais un type lui a dit qu'en fait, plus de la moitié de ces choses devraient être gérées par les ministres. Ce n'était donc pas vraiment de son ressort. Et je me demandais toujours pourquoi Louise travaillait si dur. Elle ne faisait pas seulement son travail, elle faisait aussi ce que l'empereur et les nobles incompétents devraient faire, réalisa la jeune fille. La dame renaissante réalisa alors qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que son héroïne littéraire se tue à la tâche. Louise a même dit directement qu'à ce rythme, elle mourrait de travail et qu'elle ne ferait donc pas tout cela. Et après cela, elle a demandé aux gardes de fermer la porte. Les gens ont immédiatement commencé à persuader la jeune fille de ne pas abandonner les gens. Mais elle n'avait abandonné personne. Au contraire, c'était elle qui avait été abandonnée. Les gens se servaient d'elle sans vergogne. « Aidez-nous au moins avec ça! Votre Majesté! Si vous faites cela, nous aurons recours à des mesures extrêmes !» Les gens continuaient à crier, mais l'impératrice n'était déjà plus disposée à les écouter. Le chancelier Robert est également venu à l'Empire ce jour-là. « C'est la première fois que je visite le palais de la Rose. Je voudrais vous demander d'arrêter votre grève. » Le chancelier se mit lui aussi à supplier. « Ils ont eu tort de dire qu'il était leur dernier recours. » pensa la jeune fille. À ce moment-là, Robert est le chef suprême en charge des affaires publiques. Et, par coïncidence, le plus jeune chancelier de l'Empire. Deuxième fils du marquis Phil, il est considéré comme un génie depuis son enfance. Le précédent empereur l'avait engagé dès sa sortie de l'académie. Mais dans le livre, il n'interagit guère avec Louise. La jeune fille fit également une remarque. « Je suis venue vous demander d'arrêter votre grève. Comment avez-vous fait pour tenir tout ce temps? Je parle de tout le travail que vous avez fait. » L'homme explique. Les Renaissants savaient que Louise avait un tempérament plutôt doux. C'est pourquoi tout le monde était choqué par les frasques de la jeune fille. Mais
Ce n'était pas comme si elle pouvait dire qu'elle était née dans le corps de Louise. Alors elle devait trouver quelque chose d'autre. J'ai fait de mon mieux pour que l'empereur me remarque, mais cela n'a servi à rien. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. L'impératrice explique. Oubliez les affaires de l'État. Ce qui se passe hors des murs en ce moment est plus important, explique Robert. L'homme passe alors une petite brochure sur la table. Il explique qu'il s'agit de ragots sur la jeune fille. Dès que Louise l'ouvrit et remarqua ce qu'il contenait, elle fut extrêmement surprise. « Oh mon Dieu, ils ont même ça ?» Pauvre Louise, elle ne se rendait même pas compte de tout ce qu'il y avait d'intéressant autour d'elle. Pensez du personnage principal de cette histoire. Il y avait aussi les nouvelles les plus récentes dans ce journal, qui étaient un peu tordues par les journalistes. Le scandale du siècle éclate! Une nouvelle choquante! Selon une source anonyme, lors du banquet d'hier soir, l'impératrice a demandé le divorce. La raison principale serait l'infidélité de l'empereur. Après tout, sa maîtresse n'est autre que la célèbre fleur de l'Empire, Lady Lyra. Il était écrit dans le pamphlet. Maintenant, vous vous rendez compte de la gravité de la situation ? Demanda l'homme dès que Louise eut lu le bulletin. Le chancelier est heureux que la jeune fille comprenne enfin ce qu'il ressent. Mais l'attention de Louise est tout autre. Suis-je plus belle qu'elle ? Suis-je la seule à le penser ? Mais c'est évident que je suis plus belle. Tu n'es pas d'accord ? Soudain, le protagoniste commence à parler. « Seigneur Robert, lequel de nous deux est le plus beau ?» La jeune fille décida elle aussi de poser la question. Elle ne comprenait vraiment pas, car ils sont tous les deux beaux. Les chats sont plus beaux que les lapins. « Alors, tu ne réponds pas ? Oh, ou alors les femmes ne t'intéressent pas ? Demande Louise, maladroite elle aussi. Après la rencontre entre l'impératrice et le chancelier, d'autres nouvelles sont apparues dans le journal. Dernière nouvelle. L'impératrice Louise remet en question la fleur de l'Empire. Selon une source anonyme, l'impératrice a insulté l'apparence de sa rivale Lady Lyra en se qualifiant de vraie beauté. C'était écrit dans le journal. Il semble qu'il y ait des espions au palais. J'ai dit quelque chose de similaire, mais comme ils l'ont déformé, pensa la jeune fille en lisant leur journal le 2e jour de la grève. Cela dit, les espions aiment fouiller dans le linge des autres. Le journal discutait de la possibilité pour l'impératrice de divorcer de l'empereur. Et tous ces journalistes étaient sûrs que Louise ne pourrait pas divorcer. Je ne pensais pas que ce serait facile non plus. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut réfléchir à un plan précis. Tout d'abord, nous devons nous souvenir de tout ce qui se passera dans le futur. La protagoniste a clairement décidé pour elle-même. Tout d'abord, au cours de ce mois, je dois divorcer. La jeune fille s'est fixé un objectif, car la prophétie va bientôt se réaliser. L'empereur a épousé Louise et sa famille. Bien que la famille Adèle soit rarement impliquée dans les affaires étrangères, car elle ne s'intéresse pas à la politique, la rumeur veut que toute leur richesse cachée dépasse celle de la famille impériale. Grâce à une mine située dans la partie sud du domaine d'Adèle, des cristaux élémentaires y sont extraits chaque année. Il s'agit de minéraux imprégnés de la puissance des éléments et permettant l'utilisation de la magie. Et seule la famille d'Adèle peut éveiller les cristaux élémentaires. La famille impériale ne peut donc pas s'emparer de la mine. Mais un jour, une fille est née dans la famille d'Adèle, qui n'a longtemps compté que des garçons. Il s'agit de la protagoniste de ce livre, Louise Adèle. À l'annonce de cette nouvelle, l'empereur précédent a immédiatement exigé un mariage entre les maisons d'Adèle et la famille impériale. Leur but était de donner naissance à un héritier du sang de Louise. Mais un problème se pose soudain. Aveuglé par l'amour, l'empereur décide de se débarrasser de Louise. Et il a souhaité concrétiser son projet il y a quelques jours lors d'un festin. Mais à ce moment-là, une prophétie retentit dans le temple. La fille de l'Iris rouge apportera la paix et la prospérité à l'Empire. Celui qui la possédera deviendra le seigneur du continent. C'est ce qui a été dit ce jour-là. L'Iris rouge est le symbole de la maison d'Adèle. En d'autres termes, la fille de l'Iris rouge est Louise Adèle. Et chaque nation, pas seulement l'Empire, aspire à devenir le seigneur du continent tout entier. En entendant cette prophétie, la mère de l'empereur, craignant que la famille ne perde Louise, ordonne aux soldats de la surveiller. « Pourquoi suis-je devenue un personnage aussi complexe ?» se dit la jeune fille avec frustration. Après tout,
Il n'y avait plus rien à changer. Renée, pour une analyse visuelle, elle décida de faire une liste de choses à faire. Divorcer dans le mois, empêcher la prophétie, travailler moins, gagner plus pour vivre une vie confortable. Bon, ça suffit pour l'instant. Les 2 premiers points sont prioritaires maintenant, pensa la protagoniste. En effet, même si elle divorçait, la prophétie se réaliserait. Il était hors de question que la famille impériale abandonne la clé principale de la conquête du continent tout entier. Et je serais dans le pétrin si d'autres pays entrent en jeu, alors je préfère que cela n'arrive pas, pense la jeune fille. Vivre en tant que maîtresse d'Adèle semble plus intéressant que d'être une impératrice avec des restrictions éternelles. C'est pourquoi la jeune fille a fait de tels plans. La famille d'Adèle a déjà beaucoup d'argent. Elle n'aura donc pas à se soucier de quoi que ce soit. Mais pour cela, la jeune fille devra décider ce qu'elle fera des autres propriétés. Elle fut interrompue dans ses pensées et ses réflexions sur ses objectifs futurs par une servante qui lui annonça que l'empereur convoquait Louise. Il fallait se rendre immédiatement au palais central. Le jour était enfin arrivé. Il a réfléchi trop longtemps avant de me convoquer. Qu'est-ce qu'il prépare? Il n'a pas le choix. Pourquoi a-t-il mis tant de temps à trouver une réponse? Peu importe. L'important est que j'obtienne une réponse aujourd'hui. Cette question tournait dans l'esprit de la jeune fille qui se dirigeait vers le bureau de l'empereur de droite. « Votre Majesté, qu'est-ce qui vous amène ?» demanda Lyra dès qu'elle aperçut Louise. « Qu'en pensez-vous? L'empereur voulait me voir, » lui répondit la jeune fille. Louise elle-même se demandait si Lyra était autorisée à entrer dans son bureau. Les nobles seraient scandalisés s'ils l'apprenaient. « Je suis désolée, mais l'empereur est occupé par des affaires d'État en ce moment. Il a demandé à ne pas être dérangé, » dit alors Lyra. « Vous voulez dire que je vais vous gêner ?» D'un ton grossier, la jeune fille lui répondit. « Dame Lyra, je suis désolée, mais l'impératrice est ici à l'invitation de l'empereur. » Un employé du palais intervient dans la conversation. « Tout le monde dit que vous êtes quelqu'un de bien, mais je pense que vous êtes un loup déguisé en agneau. » C'est alors que le protagoniste a ajouté pour rabaisser un peu Lady Lyra. « Ce n'est pas grave, je ne vais pas rester dans les parages de toute façon. Je n'ai pas le temps de jouer à ces et jeux, alors pourriez-vous vous écarter ?» demande alors Louise. Ce genre de réponse semble surprendre Lyra. « Des jeux? Comment pouvez-vous? J'ai toujours voulu être ton amie, mais tu… » La jeune fille s'indigne. En effet, Louise n'avait jamais rien dit de mal à la demoiselle. « Est-ce que je t'ai déjà malmenée? T'ai-je déjà demandé de ne pas approcher mon mari? Ou monter les nobles contre vous ?» Résolu à mettre le personnage principal à la place de la fille qu'il n'aime pas. Parler à quelqu'un qui ne sait pas écouter est très fatigant. « Rhonda, rentrons !» dit l'impératrice en faisant signe à l'employé du palais de retourner dans sa chambre. « Dites à l'empereur que s'il a quelque chose à dire à partir de maintenant, qu'il m'écrive, au lieu de me faire traîner jusqu'ici, » dit Louise avant de se décider à partir. À ce moment-là, l'empereur Julian sortit de son bureau en entendant du remue-ménage. Dès qu'il demanda ce qui se passait ici, Lady Lyra se jeta dans ses bras, jouant le rôle de la victime. « Elle n'est pas mauvaise actrice quand même, » pensa Louise, qui décida aussitôt de s'excuser auprès de Sa Majesté. Elle s'apprêtait d'ailleurs à partir. Mais le type l'arrêta en lui attrapant le bras. « Où crois-tu aller? On ne t'a pas dit que je voulais te parler ?» dit l'homme. « Oui, c'est pour ça que je suis là. Mais on m'a dit que vous étiez occupé, alors… » lui répond l'impératrice. Mais il l'interrompt et lui explique qu'il est déjà libre. L'homme lui demande alors de le suivre dans son bureau. À son tour, Lyra Julian lui demande d'attendre dans son bureau. Dès que la jeune fille est entrée dans son bureau, ils se sont assis ensemble à la table de conférence. « Vous vous sentez mieux? Vous jouez toujours les idiots? C'est toi qui as arrangé tout ça pour que je m'en occupe, n'est-ce pas? N'est-ce pas ?» Soudain, un homme entame la conversation. La protagoniste ne s'attendait vraiment pas à une telle réaction de sa part, car son plan était complètement différent. « Écoutez, je sais qu'amener Lyra sans vous prévenir était une erreur. J'aurais dû vous consulter. Et je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais j'avais mes raisons. » L'homme commence lui aussi à s'expliquer. Il révèle alors que la famille Blair est dans une situation difficile en ce moment. Elle est au bord de la ruine et la famille s'est dispersée dans d'autres domaines.
Lyra, son jeune frère et sa jeune sœur ont été contraints de déménager sans cesse d'un parent à l'autre, et l'empereur ne l'avait amené ici que par pitié, pour cette seule raison. L'homme avoua qu'il n'avait jamais pensé à mettre Lyra à la place de Louise. « Attendez, je ne veux pas entendre cela. Je me fiche de ce que tu penses d'elle. » Le protagoniste l'arrêta. « Alors, tu me comprends? Ne t'inquiète pas. Lyra a bon cœur. Je crois que vous allez vous entendre. Tu es le seul de la famille, non? Alors considère-la comme ta grande sœur, et je lui parlerai aussi. Alors laisse tomber toutes tes rancunes, et retournez à vos occupations. » C'est ce que leur propose l'empereur Julian. Mais l'héroïne principale ne voulait absolument pas entendre de telles excuses de la part de ce type. Elle avait depuis longtemps décidé de tout pour elle. « Mon Dieu, arrêtez vos conneries et divorcez. Tu croyais que je plaisantais ?» dit la fille, expliquant toutes ses intentions sérieuses. L'empereur décida lui aussi de rester sur ses positions et demanda ce qui se passerait s'il ne l'autorisait pas. « Alors, vous ne me laissez pas le choix, et je voulais le meilleur. » Le protagoniste lui a déjà répondu d'un ton grossier. « Alors, je vais aussi me trouver un amant. Pour être honnête, tu n'es pas mon genre. » Soudain, la jeune fille a avoué. « À quoi penses-tu? À un amant? Tu as perdu la tête? » Le chancelier Robert s'est mis à crier dès qu'il a entendu ce que Louise avait dit à son empereur. « Je vais bien. Je suis tout à fait sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse en ce moment. » La jeune fille continua à tenir bon. Louise avait déjà tout décidé pour elle depuis longtemps, depuis le premier jour, dès qu'elle était redevenue le personnage principal du livre qu'elle venait de lire. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en supplie, votre majesté. Pouvez-vous penser à autre chose? Est-ce la seule façon de s'en sortir? Cela va ternir votre réputation, n'est-ce pas? » Robert continue à supplier et à expliquer. « Oui, mais pensez-vous que cela va ternir mon honneur d'une manière ou d'une autre? » La jeune fille lui répond alors sournoisement. « L'impératrice amène chaque soir un homme différent dans sa maison. Un tel sujet de commérage serait évidemment pertinent, et c'est exactement ce que le protagoniste voulait faire comprendre à Robert. Tu veux voir si elle va divorcer, même si cela peut nuire à la réputation de la famille impériale, » réalise Robert. Même s'il ne divorcera pas, la fille n'a qu'un seul choix, être chassée dans l'opprobre. Il y a déjà eu de tels cas ici. L'impératrice est tombée amoureuse de son chevalier, ce qui lui a valu d'être bannie du palais. Louise estime donc qu'elle ne sera pas la seule à être déshonorée. Robert continue de plaider auprès de Sa Majesté pour que la jeune fille n'agisse pas ainsi. Louise elle-même tente de le calmer. « Bon, c'est bon, calme-toi, Robert. Tu as l'air épuisé. Prends un peu de thé, » suggère la jeune fille. C'est alors que l'homme assis à la table remarque la brochure qu'il lui avait apportée plus tôt. « Tu lis encore ces bêtises? Je vous l'ai dit. Puisque vous avez le temps de lire ces sottises, jetez donc un coup d'œil à ceci aussi. » L'homme voulut suggérer, mais il remarqua que le papier indiquait que Louise cherchait un partenaire de vie. L'impératrice, lassée de l'indifférence de l'empereur, se met en quête d'un amant. Robert s'emporte de plus belle, et Louise ne peut plus le calmer. « Comment puis-je me calmer? Vous devez immédiatement ordonner que l'article soit réédité avec des révisions, » dit le chancelier de l'Empire. Mais la jeune fille n'a rien prévu de tel. Trop tard, il a probablement déjà été envoyé sur tout le continent. Ce qui est fait, est fait. Le protagoniste le prit calmement. Si le premier principe était là, l'Empire ne serait pas dans cet état. Robert réplique alors. Dès que le chancelier a parlé du premier prince, la jeune fille a réalisé qu'il lui semblait l'avoir déjà vu. Le premier prince disparu que Louise avait vu dans un portrait s'appelait Ray Klaus. Ce garçon était l'héritier légitime, le fils du précédent empereur et de l'impératrice. Mais un accident a fait que c'est Julia Klaus qui est devenue empereur. Comme il n'est mentionné qu'une seule fois dans le livre et qu'il n'apparaît pas du tout, Louise a décidé de demander à son interlocuteur comment ce garçon avait disparu. Il s'est avéré, selon Robert, que le précédent empereur avait des problèmes de santé et qu'il était allé se faire soigner dans un autre pays. Et lorsque le premier prince décide de rendre visite à l'empereur, son carrosse tombe d'une falaise et tous les assistants sont retrouvés morts. L'enquête a révélé qu'ils avaient été attaqués. Mais le corps du premier prince n'a jamais été retrouvé. C'est pourquoi beaucoup croient qu'il est vivant
Et on dit qu'un jour, il reviendra pour prendre en charge l'Empire en ruine et la famille impériale. Louise se dit que ce type devait être une personne exceptionnelle, mais le chancelier lui expliqua que ce n'était pas du tout le CA. Pour parler franchement, il était encore plus têtu que l'empereur actuel. On le surnommait l'Éclair. Et pour cause, explique Robert. Le chancelier a également confié qu'il n'avait jamais rencontré de personne plus narcissique. Mais il était universellement respecté et le peuple avait de grands espoirs en lui. Et je crois aussi qu'un jour, il reviendra et mettra fin au chaos impérial. L'homme ajoute « Je crois aussi qu'un jour, il reviendra et mettra fin au chaos impérial. » En parlant de ça, Louise fait aussi partie de ce chaos. Sérieusement, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce que je suis censée faire de tout ça maintenant? Robert ne comprend pas. Je ne pense pas que tu doives t'en mêler. Je suis très sérieux. Qui sait? C'est peut-être ma chance de trouver mon destin. Elle a tenté d'expliquer ses intentions au protagoniste. La conversation avec le chancelier est alors terminée. Le village situé au nord de l'Empire discutait alors de ses affaires. Combien de jours se sont déjà écoulés? Qu'allons-nous faire si quelque chose arrive? Arrêtez de dire des bêtises! Mais c'est étrange, non? Tant d'éclairs et de feu! Ce doit être la colère de Dieu. Dieu sait ce qui se passe dans l'Empire. Ils sont depuis peu dans la capitale. Discutent les hommes qui sont assis au bar. Au bout d'un moment, un homme portant des vêtements dissimulés est entré dans leur bar. C'était un voyageur qui voulait passer la nuit, ici. Il a donc demandé à l'employé s'il y avait une chambre de libre. Il remarqua qu'il ne faisait pas encore nuit et que l'auberge était déjà bondée. « Oh! Tout le monde est surpris par ce qui se passe dans l'Empire ces derniers temps. » Il décida de poursuivre la conversation avec l'employé de l'établissement. On dit que la famille impériale est en plein désarroi. La jeune fille lui chuchota également les derniers ragots à l'oreille. Lorsqu'elle remarqua que l'invité ne suivait pas les rumeurs, elle décida de lui tendre une brochure pour lui faire part des dernières nouvelles. Tout le monde parle du divorce de l'empereur. Surtout, l'impératrice a annoncé qu'elle se cherchait un amant, explique la serveuse. Dès que l'homme a vu le portrait de l'impératrice, son regard s'est définitivement arrêté sur la jeune fille. Cet enfant nous prépare manifestement quelque chose d'intéressant, pensa l'invité. Excusez-moi, mais je viens de me rappeler que j'ai une chose très importante à faire. Puis-je prendre ceci? L'inconnu interrompt la conversation et décide d'emporter le journal. Dès que la serveuse a été distraite pendant 5 minutes, lorsqu'elle est revenue à sa place pour remettre à l'homme le montant de la brochure achetée, l'homme n'était plus là. Entre-temps, l'invité invisible avait fait de nouveaux projets pour lui-même. « Eh bien, il est temps de rentrer », déclara l'homme avec un sourire en coin. C'était le même prince perdu de l'Empire. Le lendemain, la dernière brochure d'information soulignait ce qui se passait dans l'opinion publique. Le nombre de citoyens dénonçant le divorce de l'impératrice augmentait rapidement. L'impératrice avait fait basculer l'opinion publique de son côté en crachant sur sa propre dignité et en plaçant personnellement l'annonce. De nombreux critiques littéraires considèrent son action comme une expression satirique de la douleur d'un amour non partagé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la jeune fille était vraiment sérieuse. « Votre Majesté, regardez! Les citoyens de l'Empire sont de votre côté. Au début, je m'inquiétais de ce que vous pensiez, mais vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? Maintenant, l'avantage est entre vos mains. » Les servantes en discutaient. Les choses allaient très bien. Les gens critiquaient l'empereur et demandaient la libération de Louise. Avec tout cela, la jeune fille pourrait obtenir le divorce d'ici 1 mois. Cela dit, la servante savait que Sa Majesté pensait vraiment à travailler après le divorce. Louise doit subvenir à ses besoins d'une manière ou d'une autre, même si elle est la fille du duc Adel. Cela dit, Louise pense qu'il vaut mieux vivre en tant que dame de la maison d'Adel qu'en tant qu'impératrice avec des restrictions éternelles. La famille d'Adel est riche, alors pourquoi Louise devrait-elle s'inquiéter? Mais la jeune fille doit réfléchir à ce qu'elle va faire du reste de la famille. Mais qu'est-ce que je suis censée faire si je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve la famille d'Adel? La protagoniste ne le sait pas encore. Quelques minutes plus tard, un assistant du palais fait irruption dans la chambre de Louise. «
Votre Majesté, nous avons un problème. Le seigneur Alex est arrivé dans la capitale, rapporte la jeune fille. Comme Louise n'avait aucune idée de qui il s'agissait, elle décida directement de demander à l'assistante ce qu'il en était. Il s'avère qu'Alex est le frère aîné de l'héroïne du livre dans lequel la jeune fille s'est réincarnée. Alex Adel est le premier et unique frère de Louise et l'héritier de la famille Adel. La famille Adel laisse rarement ses biens en héritage, sauf s'il s'agit de quelque chose de très important. En fait, ils ne sont allés à la capitale qu'une seule fois, à la mort de Louise. C'était le jour du couronnement de l'empereur. Tous les nobles devaient être présents. Même là, ils ne sont pas venus voir Louise. Alors pourquoi son petit frère est-il venu si soudainement? Est-ce qu'il est aussi là et que l'histoire va changer à cause de moi, comme ce fut le cas pour Robert? S'interroge la jeune fille. Louise décida de demander à nouveau à ses servantes quel genre de personne était son frère. La jeune fille expliqua qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et qu'elle ne se souvenait pas bien de lui. « Tu as raison, c'est pas comme si tu ne l'avais jamais vu. Ce n'est pas comme si vous ne vous étiez pas vus depuis 10 ans. » Notre pauvre impératrice, c'est tellement triste. C'est simple, votre frère a perdu la tête, explique l'une des servantes. L'incident le plus célèbre se produit lors du couronnement de l'empereur. Ce jour-là, Louise a décidé de rentrer plus tôt dans ses appartements et ne l'a pas fait venir. Puis Louise est revenue vers vous à cause des gens qui l'ont piétinée, lui manquant ainsi de respect. Et ce jour-là, il y a eu une dispute entre les deux seigneurs. Lord Alex était furieux et a brûlé les cheveux de Lord Emmy. Lord Emmy s'en prend au frère de Louise et lui demande des dommages et intérêts. Et c'est ainsi que, dans sa 18e année, Lord Emmy. Il fait appel à de célèbres médecins, mais en vain. Le chancelier qualifie donc officiellement le frère de Louisa de fou. Dès que les servantes ont raconté toute l'histoire à Louise, l'une d'entre elles a tenté de réconforter la protagoniste, arguant que Sa Majesté ne devait pas écouter l'autre fille. La servante lui assure qu'Alex est juste un peu spécial. Mais après tout, Louise avait parfaitement compris. Elle s'était déjà rendue compte de la part de folie qu'il y avait dans cet homme. J'espérais qu'il serait quelqu'un à qui je pourrais parler correctement. La jeune fille renaissante était vraiment bouleversée. La servante ajouta alors que son frère avait également brûlé le jardin du prince héritier. C'est parce qu'Adèle ne choisit que des éléments de feu. C'est pourquoi leur tempérament est ainsi. La servante ajouta. Est-ce que ça veut dire que je suis aussi capable de contrôler le feu? Au bout d'une seconde, la jeune fille comprit et décida de demander. En y réfléchissant bien, pendant qu'elle s'habituait à ce monde, elle avait lu beaucoup de littérature sur les éléments. Choisir un cristal avec un élément. Il existe différentes sortes de cristaux, et ils sont choisis par l'utilisateur lui-même. La famille d'Adèle avait choisi l'élément du feu depuis de nombreuses générations. Et comme les personnes favorisées par les éléments sont extrêmement rares sur le continent, elles bénéficient d'un traitement spécial aux 4 coins du continent. Si je réussis, je n'aurai pas à m'humilier devant Adèle. S'ils ne m'aident pas, je chercherai l'asile dans un autre pays. Retardez donc la défaite de mon frère pour l'instant. Il a l'air dangereux. Pensa le personnage principal et décida de se rendre à la maison de son frère. Pendant que la jeune fille s'y rendait, beaucoup de temps s'écoula. Alex commençait même à en avoir assez de l'attendre. Nous nous excusons. L'impératrice n'a pas vu sa famille depuis longtemps. Elle veut donc faire bonne figure devant vous. S'excusa la servante. Le jeune homme répondit qu'il ne considérait pas cette fille comme sa famille. Ce n'est que quelques minutes plus tard que l'assistante a fait entrer Louise. « Désolée de vous avoir fait attendre », dit la jeune fille en emmenant le jeune homme dans le jardin. « Même ces fleurs m'énervent. Je devrais peut-être les brûler. » Le type réfléchit en chemin. Il n'était clairement pas d'humeur aujourd'hui, mais quand il vit sa sœur, il vit une fille d'une beauté indescriptible. Elle ressemblait à une fée. « Waouh, il va me faire un trou dans la tête maintenant !» Il irait bien s'il ne fronçait pas les sourcils. « Ne vient-il pas de me traiter de fée à l'instant? C'est comme ça que tu vois les fées ?» Louise continue de s'interroger. « Il ne va pas mettre le feu aux poudres, n'est-ce pas? De toute façon, comment dois-je m'adresser à lui? À mon frère? Ou dois-je respecter toutes les formalités et l'appeler Lord Alex ?» La jeune fille ne se rendit compte de rien à ce moment-là. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Votre Altesse. » Au bout d'une seconde,
L'homme dit et s'inclina devant l'impératrice. C'est alors que la jeune fille comprit que cela signifiait que c'était officiel. Elle pouvait s'adresser à lui en tant que « vous ». La jeune fille dit également bonjour et sourit d'un air accueillant. « Oui, ravie de vous rencontrer », ajouta Louise. Elles s'assirent ensemble à une table sous la tonnelle. « Je m'excuse d'avoir osé vous rendre visite sans y avoir été invitée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me rencontrer. » Le frère entame immédiatement la conversation. « Ce n'est pas grave, je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. D'autant plus que nous sommes de la même famille, non? Faites comme chez vous. » La fille ajouta de manière accueillante, mais il semblait que le gars n'était déjà pas très content. « Une famille, vous dites? Je ne viens que d'une famille noble. Alors comment oserais-je me sentir chez moi auprès de vous, votre majesté ?» mentionna le jeune homme. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors je vais vous dire franchement que je suis venu à cause de cela. » L'homme dit cela et tendit à la jeune fille son questionnaire dans le journal. Leur conversation a pris une tournure désagréable. Ils étaient sur le point de se disputer. « Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est pour obtenir les faveurs de l'empereur, arrêtez. Vous déshonorez le nom d'Adèle. Je me fiche de vos querelles et de celles de l'empereur, mais vous n'avez pas besoin de salir le nom de ma famille. » Alex continue d'affirmer. La jeune fille décida alors de lui demander pourquoi il pensait que tout cela n'était que pour les faveurs de l'empereur. « Parce que ce n'est pas comme si tu allais divorcer, » répondit son frère avec audace. Mais la jeune fille n'avait pas peur de sa présence et lui répondit hardiment, disant directement tout ce qu'elle pensait. « C'est dommage, je ne me soucie pas de l'opinion des gens de l'extérieur, mais j'avais espéré qu'au moins la famille croirait en ma sincérité. » Dame Louise répondit. « Même si Louise a une telle famille, vous vous êtes littéralement isolée, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas une famille, et je n'ai pas de sœur. » Le garçon recommence à argumenter. « D'abord, tu as tourné le dos à Adèle. Maintenant, tu ne fais que des histoires à propos du divorce. Je ne sais pas ce que tu mijotes, mais je ne me laisserai pas faire. » Le type continue d'affirmer. De son côté, la fille ne sait absolument pas de quoi il parle. Elle n'a pas compris à quel moment Louise a tourné le dos à Adèle. « Tu as choisi l'empereur et sa famille. » L'homme continua à dire des bêtises. Alex ne s'expliqua même pas de manière épaisse. Dès qu'il eut fini, il se leva silencieusement de sous la table. « C'est tout ce que j'avais à dire. Retenez bien ce que j'ai dit. Et ne pense même pas à retourner chez Adèle. Tu es désormais un membre de la famille impériale et un ennemi pour toute Adèle. » L'homme ajouta avant de s'en aller. Après une conversation aussi désagréable, une partie de la jeune fille avait vraiment envie de donner un grand coup de poing à cet homme. Mais elle avait le sentiment que si Louise laissait maintenant son frère partir comme ça, elle ne pourrait jamais réaliser ses projets. Elle lui demanda donc d'arrêter en lui criant dessus. « Frère !» dit la jeune fille, et se précipita dans les bras du jeune homme. « Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment m'as-tu appelé ?» L'homme commença à se mettre en colère parce que Louise l'avait appelé frère. Il s'est tellement énervé que le feu autour de lui a commencé à remplir tout l'espace. « Frère, tu es en feu! Tu vas bien? Les flammes ne sont-elles pas brûlantes ?» Louise commença à s'inquiéter, mais en réponse, il lui demanda seulement de ne pas le toucher. Malgré le feu qui émanait directement de l'homme, il était plutôt froid à l'intérieur, raison pour laquelle la protagoniste décida de demander. « Pourquoi es-tu si froid? Ce n'est pas comme si nous ne nous étions pas vus depuis 10 ans. » Sincèrement, elle ne comprenait pas la fille qui était devenue l'héroïne littéraire du livre. Alex continua à se mettre en colère. « Ne dis pas ça! Tu es la première à nous tourner le dos. Tu n'as jamais essayé de nous contacter. Il n'y a donc pas lieu de jouer à la famille heureuse. Tu essaies de le nier? 10 ans. Cela fait 10 ans. » L'homme continue de crier sous le coup de l'émotion. « Comment allez-vous? Comment va votre santé? Est-ce que vous vous portez bien? J'ai dû envoyer 1 millier de lettres au cours de ces et 10 années. Mais tu n'as pas répondu à une seule d'entre elles. » L'homme déclare alors. « Même quand je t'ai supplié d'écrire une seule ligne en réponse, tu n'as pas répondu à une seule, alors maintenant il est trop tard, » dit l'homme avant de s'éloigner. En fait, Alex était compréhensible. Il attendait vraiment un retour de sa sœur après tout. Mais la protagoniste de cette histoire ne savait pas non plus quoi faire,
puisqu'elle n'était pas la coupable. On ne sait pas pourquoi Louise a été la première à rompre le lien avec la famille. La jeune fille n'avait plus qu'à se demander pourquoi celle dans le corps de laquelle elle était née avait agi de la sorte. Même après le départ d'Alex, Louise a continué à réfléchir à la situation. « Je n'arrive pas à croire que Louise soit la première à rompre sa relation avec sa famille », pense la protagoniste. « Je ne suis pas Louise et je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Mais je sais pertinemment qu'elle a désiré sa famille jusqu'à la fin de sa vie. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Tout cela est exaspérant. » L'impératrice réfléchit avec frustration. C'est alors que Robert, qui avait entendu ses inquiétudes et son raisonnement, s'approcha d'elle sans s'en apercevoir. « Tu as raison. Je crois que je commence déjà à perdre la tête, » dit le chancelier. Et la jeune fille s'excusa auprès de lui, car elle avait complètement oublié qu'elle l'avait convoqué dans son bureau. Louise était tellement épuisée que sa tête tournait déjà. « Je ne suis pas surprise. Et vu les folies que tu as faites, c'est normal que tu aies la tête qui tourne. Mais puisque vous m'avez proposé votre aide, concentrez-vous, » répondit l'homme. En fait, la jeune fille n'avait proposé son aide que par pitié au passage de Robert, mais elle ne pensait pas qu'il accepterait. Ils avaient maintenant pas mal de travail à faire ensemble. Alors qu'ils s'occupaient ensemble de la paperasse, la jeune fille décida d'aborder le sujet de son frère. « Seigneur Robert, à propos de mon frère, je crois qu'Alex a visité le palais hier, n'est-ce pas? Qu'avez-vous fait? Il a failli mettre le feu à mon bureau hier, » dit le chancelier. Lorsque la jeune fille apprit que Robert était proche d'Alex, puisqu'il l'appelait gentiment par son prénom, elle pensa même que les deux hommes étaient peut-être amants. « Tu n'as pas l'air de t'intéresser beaucoup aux femmes, alors je me suis dit que tu pouvais toujours partager avec moi. Tu peux toujours partager avec moi. Je ne le dirai à personne, » ajoute la jeune fille. Il s'est avéré que son hypothèse était erronée. Nous sommes allés à l'académie ensemble. J'aurais été la première de la classe dans le département des sciences générales. Et Alex était le meilleur des chevaliers, explique le chancelier. Les enfants d'Adèle étaient doués pour l'épée. Si Louise ne s'était pas mariée, elle aurait aussi été diplômée de cette académie de chevaliers. Et puisque vous êtes doué pour les affaires administratives, vous pourriez très bien rejoindre ma faculté. Robert ajouta également, la jeune fille le remercia, car elle était heureuse d'entendre les éloges du chancelier. On dit que les louanges font danser même une baleine. Maintenant, pourriez-vous enfin vous concentrer sur votre travail, s'il vous plaît? L'homme termina et décida de suggérer à la jeune fille de continuer à analyser les documents. Mais dès qu'il vit son doux visage, il se rendit compte qu'il devait encore être curieux de savoir ce qu'Alex avait fait. La jeune fille commence alors à raconter ce qui s'est passé il y a quelques heures. « Nous nous sommes séparés sur une mauvaise note. Il m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas répondu depuis 10 ans, » explique la jeune fille. C'est alors que les autres travailleuses interviennent dans leur conversation. « Ce n'est pas vrai! Comment a-t-il pu dire cela? Vous envoyez des lettres à votre famille depuis votre enfance. C'est vrai, vous envoyez des lettres à Lord Alex et à Duke Adele 3 fois par semaine. » L'employé se met à raconter impulsivement. « Ce sont eux qui n'ont jamais daigné répondre. C'est eux qui ont fait comme si tu n'existais pas. Et maintenant… » La jeune fille continue, mais elle est interrompue par la maîtresse, qui prend conscience de la situation. « Attendez, puisque les deux parties se sont écrits des lettres et qu'elles n'ont pas reçu de réponse, cela signifie que quelqu'un a intercepté les lettres. Cette intuition a été exprimée à haute voix par le protagoniste. Il n'y a vraiment pas d'autre explication, ce que le chancelier approuve. Il était évident que quelqu'un essayait d'arracher Louise à sa famille. « Mais qui aurait pu intercepter les lettres de l'impératrice au sein même du palais ?» s'interroge la jeune fille. En fait, cela aurait pu être le fait d'un très grand nombre de personnes. Tout d'abord, ce n'est certainement pas l'empereur. Il est trop bête. Et ce n'est certainement pas Lyra. Les lettres ont commencé à disparaître il y a 10 ans. Et elle n'est apparue au palais qu'il y a 5 ans. C'est vrai. D'ailleurs, la fille d'un comte ne ferait jamais une chose pareille, à moins qu'elle n'ait perdu la tête, ajoute Robert. La protagoniste se rendit compte qu'elle devait absolument réfléchir à son plan, et elle en informa tout le monde. Bon, voilà ce qu'on va faire. À partir de maintenant, je vais poser des pièges. La jeune fille, pleine de ressources, y a pensé. À ce moment-là,
un membre du personnel vint de la part du jeune maître Alex pour signaler que l'homme avait un visiteur. « On nous a dit que c'était l'impératrice qui l'envoyait. Le visiteur est dans le salon », rapporte le majordome. Dès qu'Alex est entré dans la pièce où le visiteur était arrivé, il a vu Robert assis à la table. Alex a immédiatement demandé à Robert pourquoi il était venu le voir. Comme le chancelier ne pouvait pas lui répondre tout de suite, l'hôte a ordonné à l'homme de déguerpir. « Oh, attendez, cela fait longtemps que quelqu'un vole des lettres au Palais des Fleurs !» L'homme tente de l'arrêter. Alex n'en a d'abord pas cru ses oreilles. « Je te le dis pour que tu le saches, c'est pour ça que tu n'as pas reçu de lettre de l'impératrice depuis 10 ans, » ajoute Robert. Immédiatement après, l'expression du visage d'Alex changea. L'homme était à la fois abasourdi et perplexe. Il suffit de le regarder pour comprendre qu'il aime sa sœur. C'est ce qui a résonné à ce moment-là dans l'esprit du chancelier. Alex Adel, l'héritier de la maison Adel, le plus grand fauteur de troubles, le plus grand tyran et la plus grande brute de l'Empire, un chevalier au cœur froid. Et ses capacités de feu ne lui conviennent pas du tout. Mais il fut un temps où il avait encore un cœur chaud, même si cela n'a duré que 7 ans. Dès que Louise a épousé un autre jeune homme, le gars a pris des mesures extrêmes pour protester contre cela. « Alex, tu as vraiment décidé de quitter l'académie? Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu racontes ?» lui a demandé Robert. Ce jour-là, l'ami avait jugé Alex à l'époque, sans connaître tous les tenants et aboutissants. L'impératrice travaille dur pour gérer toute cette situation qui s'est formée au cours de ces 10 dernières années. Et puis, ce n'est pas comme si tu la détestais. Tu ne peux pas. Alors arrête de te comporter comme un petit enfant. Robert s'était déjà mis à crier. Sous l'effet de la force et de la chaleur de la dispute, un feu s'est formé sur le bureau d'Alex. Heureusement, les domestiques ont réussi à l'éteindre avec un seau d'eau. Votre femme doit manifestement posséder l'élément eau. Sinon, à chaque fois que vous vous disputez, vous mettez le feu à la maison. Tu es fou. Robert, un ami de longue date, a continué à crier, mais Alex lui-même ne voulait plus écouter personne. « Je n'ai qu'à acheter une nouvelle maison. Ce n'est pas à toi de t'inquiéter pour mon mariage. Tu peux aller de l'avant, » a déclaré l'homme. Robert a ensuite révélé que lorsqu'ils ont réduit le nombre de suspects, il n'en restait plus qu'un. Mais ce n'est qu'une supposition, et ils ne la révéleront que lorsqu'ils seront sûrs de tout. Bizarre, et qu'allez-vous faire? Vous devez avoir un plan. Alex décide de poser la question. Il s'avéra que l'impératrice était déjà en route vers le suspect. Après avoir appris que la jeune fille s'y rendait seule, Alex s'est mis en colère. « Quoi? Vous avez envoyé cet enfant fragile seul dans un endroit inconnu et dangereux? » Alex a commencé à taper sur la table avec rage. Cet enfant... Ou plutôt, l'impératrice est loin d'être fragile. Tu ne te rends même pas compte de ce qu'elle est vraiment. C'est le diable incarné. Robert décide de se justifier. Mais son frère n'aime pas ces mots. Et Alex exige que Robert l'emmène immédiatement. Robert doit rapidement conduire Alex chez sa sœur. À ce moment-là, l'assistante de Louise remit une lettre à un autre employé. « Excusez-moi, l'impératrice a demandé que cette lettre soit remise d'urgence au duc Adel. Je l'ai apportée aussi vite que j'ai pu, » dit la jeune fille en remettant la lettre à l'autre personne. L'homme, monté sur son cheval, s'en alla immédiatement porter la lettre à Adel. Tout ce spectacle était observé par une silhouette inconnue. Au bout de quelques minutes, la lettre était déjà dans les mains de la femme. Cette lettre est destinée au duc. L'impératrice a dit qu'elle était urgente. Il pourrait s'agir de quelque chose de très important, dit l'employé du palais. Il ajouta qu'il devait être prudent car il avait entendu dire que Lord Alex Adel était déjà dans la capitale. S'il se faisait prendre, il n'en sortirait rien de bon. Mais cette femme n'avait absolument pas peur de personne aussi importante. « Alors, comment cet abruti va-t-il pouvoir nous attraper ?» demanda l'arrogante demoiselle avec un sourire en coin. « Tu n'es pas au courant? L'impératrice a changé ces derniers temps. Je pense que nous devrions nous arrêter, » suggéra sœur Rami. « Rami, tu essaies de faire un revers de manche? Ne vous inquiétez pas. Même si nous nous faisons prendre, elle est de notre côté. L'impératrice ne pourra rien faire. » Mais la femme n'eut même pas le temps de terminer sa phrase que la même impératrice s'approcha furtivement d'eux. « L'impératrice n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit? Vous ne voyez pas comme les choses ont changé depuis que je suis apparue?
dit la jeune fille en prenant la lettre des mains de la femme. « Tu oses dire qu'il s'agit d'un malentendu, alors que je t'ai littéralement prise par la main? Tu crois que je suis aussi stupide ?» La jeune fille a ajouté en remarquant la consternation dans les yeux du jeune homme. En outre, le protagoniste a remarqué que la femme qu'ils avaient attrapée les observait d'un regard fixe. Normalement, une servante n'a pas le droit de regarder l'impératrice de cette façon. Alors Louise sentit que quelque chose n'allait pas. « Votre Majesté, je suis désolée, mais il s'agit du palais de l'impératrice mère. Elle n'est peut-être pas là en ce moment, mais cela ne vous donne pas le droit de faire irruption ici sans permission, » répond l'audacieuse madame. Louise elle-même n'allait pas répondre gentiment à cette femme effrontée qui avait déjà beaucoup à faire. « Oh, c'est vrai! Je suppose que vous pensez qu'un simple serviteur et un chevalier ont le droit de voler les lettres de l'impératrice ?» déclare Louise. « Oubliez! Rendez-moi la lettre pendant que je vous le demande gentiment !» exigea Louise, mais la femme s'y opposa, disant qu'elle ne pouvait pas faire cela puisque c'était un ordre direct de la mère de l'impératrice. « Oh, c'est vrai que l'impératrice vous a ordonné de commettre un volume ?» Louise répondit en même temps, ce qui exaspéra encore plus cette femme désagréable. « Un volume? Comment osez-vous utiliser de telles expressions à l'égard de l'impératrice mère ?» L'insolente se mit en colère et tenta de dissimuler sa mauvaise action. Mais Louise n'allait pas baisser les bras et s'entêta elle aussi à rester sur ses positions. « Vous venez donc de dire qu'elle vous avait donné cet ordre. Vous avez un problème de mémoire? Ce que je me demande, c'est ceci. Est-ce que l'empereur est au courant de tout cela? » Louise décida d'aborder l'autre aspect de la conversation. « Si ce n'est pas le cas, il est évident que je dois le lui dire tout de suite, » ajouta habilement la jeune fille. Comme on pouvait s'y attendre, cet idiot de père n'avait rien à voir avec tout cela. Cela signifiait que l'impératrice mère faisait tout cela toute seule. Mais on ne savait toujours pas pourquoi. Louise supposa que c'était pour la séparer de sa famille. Il serait plus logique d'utiliser Louise pour gagner la faveur de sa famille. On ne savait pas pourquoi on brouillait ainsi les pistes. « Sœur Rami, je vous donne une dernière chance. Apportez-moi cette lettre. » Le protagoniste a décidé d'ordonner au serviteur infidèle. Bien sûr, il n'avait pas le choix. Il arracha la lettre des mains de la femme et la tendit immédiatement à Louise. « Je t'avais dit que c'était pas bien !» dit le type à la femme en se dirigeant vers l'impératrice. « Votre Majesté, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Je n'avais pas le choix. » Le type commença également à s'excuser, mais sa maîtresse lui expliqua que ce n'était pas grave, qu'elle lui donnait une autre chance et que le type ne devait pas s'inquiéter. Mais en retour, la fille lui a ordonné de rendre toutes les lettres qu'ils ont volées au cours de ces 10 années. Je veux dire, elles devraient toutes être ici. Elles sont probablement quelque part dans le palais. Assuma le type et s'inclina. Le type repoussa immédiatement la femme pour aller chercher 6 lettres au palais. La femme essaya de l'arrêter, mais il n'allait même pas l'écouter. « Sœur Rami, comment pouvez-vous? Lorsqu'elle l'apprendra, elle portera votre tête !» cria la femme après lui. Au même moment, son armée de collaborateurs s'approcha de Louise. « Vous arrivez juste à temps. Enfermez-la immédiatement !» dit la jeune fille en pointant du doigt la femme qui a aidé à voler les lettres. Les chevaliers se jetèrent immédiatement sur la femme, bien qu'elle essaya de les arrêter. Mais bien sûr, elle échouait déjà. « Votre Majesté, réfléchissez à ce que vous faites! Je suis la servante personnelle de l'impératrice mère. Si elle découvre ce que vous m'avez fait !» La femme tenta de se justifier, mais personne n'allait plus l'écouter. « Ne vous inquiétez pas, nous nous en occuperons !» Avec un sourire, la jeune fille dit et les chevaliers continuèrent à attaquer la femme. Puis cette femme désagréable décida elle aussi de voir si Louise avait peur de l'autorité de son Altesse. « Tu n'as pas peur de ta mère l'impératrice ?» se demanda-t-elle. Mais le visage de la jeune fille était d'un calme absolu. « Ai-je l'air d'avoir peur? Si j'avais peur, je n'aurais pas commencé tout cela, » répondit le protagoniste. « Tu dois avoir envie de visiter à nouveau cette pièce. » La femme désagréable décida d'ajouter. « Je me demande si tu seras bien à ce moment-là, » fit-elle également remarquer. De son côté, la jeune fille qui s'était réincarnée en Louise ne comprenait même pas de quoi il s'agissait. « Cette chambre? De quoi parle-t-elle? Et pourquoi ce comportement étrange?
Et pourquoi Louise supportait-elle ce genre de comportement? Serait-ce parce qu'elle est introvertie? Ou bien y a-t-il quelque chose que je ne sais pas? Se demande la protagoniste. L'assistante qui se tenait à côté d'elle remarqua également que sa maîtresse était sérieusement pensive, et elle décida donc de lui demander ce qui n'allait pas. « Ah oui, tout va bien. Quoi qu'il en soit, retournons sur nos pas. Sinon, je commence à avoir faim. Il semble que l'heure du thé soit passée depuis longtemps. Dépêchons-nous, » suggéra la jeune fille. Dès que Louise rentra dans son palais, elle fut immédiatement accueillie par une foule de servantes. Elles informèrent leur maîtresse de la présence de Lady Lyra Blair et de ce renard rusé. « On dirait que je n'aurai pas de repos aujourd'hui, » pensa le protagoniste à ce moment-là. C'est alors que Lady Lyra apparut devant ses yeux. « Pardonnez-moi d'arriver à l'improviste, Votre Majesté. » La dame lui dit immédiatement bonjour et s'inclina. « Si vous êtes désolée la prochaine fois, donnez-moi un avertissement. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis fatiguée aujourd'hui. Pourriez-vous être brève ?» répondit Louise. En fait, Lyra voulait seulement s'excuser pour ce qui s'était passé tout à l'heure. « Je suis désolée. Je vous ai manqué de respect. Je n'étais pas informée que l'empereur vous avait convoqué. » Elle commença à se justifier auprès de la jeune fille. « Ce n'est pas grave. Vous étiez juste inquiète que l'empereur soit déjà occupé. Je comprends ?» répondit calmement l'impératrice, ce qui étonna encore plus Lyra. Lady Lyra ne s'attendait pas du tout à une telle réaction de la part de sa maîtresse. Elle pensait que la stricte Louise allait se mettre à crier et à jurer contre elle. « Vous avez fini? Alors vous feriez mieux de partir avant que mon thé ne soit déplacé, » ajouta Louise, mais la jeune fille n'allait pas partir à ce moment-là. Lyra pensait que tout cela n'était qu'une blague et qu'elle devrait s'excuser encore plus. « Votre Majesté? Attendez, je tiens sincèrement à m'excuser auprès de vous. » Lyra tenta à nouveau d'aborder le sujet, mais Louise l'arrêta à nouveau. « Oui, oui, j'accepte vos excuses. Et je vous pardonne. C'est tout pour l'instant? Y a-t-il autre chose que tu souhaites ajouter ?» demanda la protagoniste en soupirant lourdement, voyant que Lyra n'avait pas fini de parler. « Herme, si cela ne vous dérange pas, puis-je vous demander de quoi vous et Julius, ou plutôt l'empereur, discutiez à l'époque ?» Lyra décida de s'informer. « Vous pourriez demander à l'empereur lui-même, non? Oh, ou bien il ne veut pas vous le dire ?» interrogea la protagoniste en guise de réponse. « Non, Julian me dit toujours tout. C'est juste qu'il est occupé en ce moment et je ne veux pas le déranger, » explique l'assistante à ce moment-là. Louise décida de ne pas faire traîner l'intrigue et raconta donc tout facilement à Lyra. « Il voulait parler de ma demande de divorce. Je lui ai redemandé, mais il a refusé. » La jeune fille avoue, et cela surprend beaucoup son interlocutrice. Comme Lyra ne comprenait pas du tout pourquoi le type avait refusé l'impératrice, elle décida de lui poser directement la question. « Comment puis-je savoir ce qu'il a en tête? J'aimerais bien que ce soit un mensonge. » Madame dut répondre. « Alors, qu'allez-vous faire ?» Lyra ne pouvait s'empêcher de poser beaucoup de questions. Le personnage principal remarqua immédiatement que la jeune fille s'intéressait de manière suspecte à la vie de Louise aujourd'hui. Alors elle décida directement de lui demander pourquoi elle agissait ainsi. « Pourquoi cette question? Qu'est-ce que je peux faire ?» Louise demande, et pense alors que Lyra ne sait probablement pas ce que l'impératrice a fait ces derniers temps. Après tout, la jeune fille cherche un amant obéissant et dévoué pour attirer l'attention des hommes. « Je me demande si c'est parce qu'elle s'en moque ou parce que l'empereur tient tant à elle. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon affaire, » se dit le protagoniste à ce moment-là. Mais ce n'était pas tout ce dont Lyra voulait parler. « Votre Majesté, je sais que c'est à cause de moi que l'empereur et vous êtes brouillés, » ajouta Lyra avec un profond regret. En fait, cette fille était douée pour jouer le rôle de victime, si bien qu'on ne savait pas si elle s'en repentait vraiment ou si elle s'en fichait vraiment. « Je suis surpris que tu t'en sois rendu compte si vite. Je pensais qu'il te faudrait au moins 10 ans. » Louise décide de répondre et frappe fort dans ses mains. L'employé se précipite alors immédiatement vers sa maîtresse pour lui prendre les mains. « Je voulais que nous devenions amis, Votre Majesté, que nous devenions sœurs. Je suis sûre que c'est encore possible. Je vous servirai, Votre Majesté, » demanda inopinément la jeune fille, qui s'était même accroupie devant Louise.
Lyra décida également de rappeler que Louise avait un grand frère et que tout cela n'était pas sans raison. Elle fit exprès de rappeler l'existence de ce type pour appuyer à nouveau sur la pitié. « J'ai entendu dire que vous aviez été séparés lorsque vous êtes devenue princesse héritière à un jeune âge. J'ai aussi des frères et sœurs plus jeunes. Je suis sûre que nous pourrons nous entendre, » déclara gentiment la jeune fille. Ce genre de comportement surprit le personnage principal. « Waouh, tu dis la même chose que l'empereur en ce moment, » remarqua la jeune fille. Lyra admit que c'était parce qu'elle essayait toujours de le comprendre. « Votre Majesté, je suis satisfaite de ma position de concubine de l'empereur. Je n'empiéterai jamais sur votre position. Ce n'est pas facile pour Julia en ce moment, » dit la jeune fille, puis des larmes sincères apparurent dans ses yeux. Louise comprit alors qu'elle ne mentait pas. Pour réconforter la jeune fille, Louise lui prit doucement le menton avec ses mains et lui demanda d'arrêter de tourmenter l'empereur et elle-même. « Dame Lyra, la réalité n'est pas un conte de fées. Une fin heureuse est toujours synonyme de sacrifice. » La jeune fille commença à expliquer. « Et vous et l'empereur me demandez des sacrifices par inadvertance, et vous dites que j'ai rejeté votre bonne volonté. Cela suffit. » D'un ton calme, l'impératrice expliqua à la jeune fille comment ramener Lyra à la réalité présente. Lyra elle-même trouvait que Sa Majesté était trop sévère, ce que la jeune fille dit directement à Louise. « Dur? Tu dis ça à quelqu'un qui a une conversation tout à fait rationnelle avec la maîtresse de son mari ?» ajoute la protagoniste avec un sourire en coin. C'est à ce moment-là qu'elles abordent ce sujet très savoureux. La douce conversation se termina. Lyra sursauta immédiatement, son cœur battant 2 fois plus vite. « Un amant? Tu es si cruel! Tout se serait bien passé si vous aviez fait un compromis au départ. » L'assistante de l'empereur commença à se justifier. Bien sûr, elle avait tort, puisqu'elle couchait déjà avec un homme étrange qui était aussi l'empereur. « Tu essaies de tout me prendre et maintenant tu me parles de compromis? Tu ne trouves pas ça un peu égoïste ?» Le protagoniste a alors posé la question. Mais tout de suite après, la jeune fille s'est demandé pourquoi elle aurait une telle conversation avec un personnage d'un livre qu'elle n'aimait pas. « Alors, attends, pourquoi est-ce que je discute avec elle ?» Louise réfléchit et décida d'orienter la conversation dans une autre direction. « Dame Lyra, il semble que ce soit votre première visite au Palais de la Rose, n'est-ce pas ?» dit Louise, qui décida ensuite de demander à la jeune fille ses impressions. « Je pense que c'est un endroit merveilleux. Il est tellement spacieux, luxueux et grandiose qu'il n'a rien à envier aux autres palais, » répondit l'assistante. « Vraiment? Alors vous n'aimeriez pas y vivre ?» demanda Louise à l'improviste, ce qui étonna beaucoup la maîtresse de l'empereur. J'ai dit « Voulez-vous devenir la dame du Palais des Fleurs ?» Louise pose la question à plusieurs reprises. En un instant, la protagoniste a même réalisé qu'elle aurait pu le suggérer encore plus tôt. « Et pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je n'arriverai jamais à persuader ce stupide empereur de ma vie. Tant qu'il a intérêt à ce que je reste au palais, il ne divorcera jamais, » réalisa la jeune fille. C'était différent avec Lyra en revanche, contrairement à Louise. « Tu fais exprès de dire ça, n'est-ce pas? Tu me prends pour une idiote. Si j'accepte maintenant, tu iras tout de suite le dire à Julius, n'est-ce pas? Que je suis l'épée pour la place d'impératrice. » La jeune fille décida de dire ce qu'elle pensait. « Vous ne m'avez pas bien comprise. Votre Majesté, je ne suis pas stupide, » ajouta Lyra avec audace. À ce moment-là, Louise pensa qu'elle ne pourrait pas la faire changer d'avis et décida d'aborder la question sous un angle un peu différent. « Tout à l'heure, tu as dit que ça ne te dérangeait pas d'être la concubine de l'empereur. Et si tu tombes enceinte ?» Louise pose une question embarrassante. « Votre enfant n'héritera jamais du trône. Et tu es d'accord avec ça ?» Le protagoniste a également demandé. « J'en parle parce que tu n'es pas impératrice. Et mon enfant, même s'il est le plus jeune, pourra de toute façon accéder au trône. Votre enfant sera contraint de rester dans l'ombre pour le reste de sa vie, » explique Louise. « Tu dis que tu te contenteras d'être la concubine de l'empereur. Mais tes enfants vivront toute leur vie dans l'oppression. Ils n'auront même pas le droit de lever les yeux, et encore moins de se mettre en travers du chemin. » Louise poursuit son récit. « Vous pouvez peut-être vivre votre vie comme ça, mais êtes-vous prête à soumettre vos enfants à un tel destin ?» Louise a appuyé sur le champignon.
La jeune fille savait parfaitement comment faire passer ses pensées à la pauvre Lyra. « Les choses ne sont pas si roses maintenant, n'est-ce pas? Alors arrête de faire semblant d'être un gentil mouton. Les ambitieux valent mieux que les hypocrites, » expliqua l'impératrice. Lyra n'avait toujours pas compris le sens de la déclaration de l'impératrice. « Votre Majesté, pourquoi toutes ces paroles dures? Vous ne vous souciez pas de la souffrance des autres ?» interrogea la jeune fille. « Ne soyez pas insolente. Tu es la seule à continuer à agir de manière aussi arrogante et omnipotente alors que tu n'es qu'une maîtresse. Pourquoi as-tu toujours cette attitude? Tu ne te soucies pas de la souffrance des autres ?» interrogea la jeune fille en guise de réponse. Lyra, elle, continue d'assurer à Louise qu'elle n'est pas une maîtresse. « Julius m'a promis qu'il m'épouserait bientôt. Et là, je ne serai plus une maîtresse, je deviendrai officiellement son épouse. » Ayant déjà décidé de ne pas faire semblant et parlant haut et fort, Lyra dit ce que Louise attendait de cette jolie fille. « Très bien, je ne t'appellerai consort qu'après le mariage. Mais d'ici là, vous resterez une maîtresse. Je devrais m'exprimer plus clairement. » Louise répondit par un sourire en coin. « Tu es si cruelle. Je suis venue ici parce que je voulais vraiment être amie. » « Mais comment oses-tu dire de telles choses ?» dit la jeune fille et finit par éclater en sanglots. À ce moment, l'empereur entendit les pleurs et courut immédiatement vers sa maîtresse. « Qu'as-tu fait ?» cria l'empereur. « Qu'est-ce qui s'est passé? L'impératrice t'a-t-elle offensé? Arrête de pleurer et réponds-moi. A-t-elle dit quelque chose qui t'a offensé ?» Julius commença à interroger Lyra. « Non, Sa Majesté n'a rien fait. Je ne suis pas assez bonne !» répond la belle actrice. « Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit ça ?» L'empereur continue de poser des questions, mais n'obtient pas de réponse de sa maîtresse. « Louisa, qu'as-tu dit pour la faire frissonner ?» s'indigne le jeune homme. « Comment peux-tu être aussi impudique alors que tu devrais être plein de remords? Tu l'as convoquée pour la salir ?» indiqua le gars et n'écouta même plus les excuses de la fille sur le fait que Lyra était venue la voir d'elle-même. « Tu n'as pas intérêt à me mentir. Tu as enfin décidé de montrer ton vrai visage. Tu as demandé le divorce pour te débarrasser de Lyra, n'est-ce pas? Je le savais !» L'homme continue de crier. Louise en avait tellement marre d'entendre les sornettes de l'empereur qu'elle décida de se lever et de s'approcher de l'homme, exprimant ses griefs par une autre méthode. « Assez de ces bêtises !» déclara la jeune fille en criant avec défi. Les domestiques et les servantes se précipitent alors vers elle. « Pourquoi pleures-tu? Tu crois que je vais tout te pardonner parce que tu pleures ?» Un homme lui fit remarquer, et la compagne à ses côtés, une fille nommée Lyra, confirma également ce que l'impératrice lui avait d'abord insulté. Mais Louise n'allait pas se laisser abattre pour autant et utilisa la même méthode. « Comment pouvez-vous dire cela? Nous avons vécu âme à âme avec vous pendant 10 ans. Mais maintenant, tu ne crois que les paroles de cette fille ?» Louise s'exprime en larmes. « Quoi? Tu m'accuses maintenant? C'est incroyable. Tout est de ta faute. Si seulement tu t'étais bien comportée. » L'empereur commence à renverser la situation. Mais le protagoniste n'est pas prêt d'abandonner. Et alors, est-ce que je mérite vraiment d'être enfermée comme un jouet et d'avoir à nettoyer derrière vous pour toujours? Pourquoi m'as-tu épousée en premier lieu? Cria Louise en continuant à faire semblant de souffrir. Louise. « Pourquoi? Tu sais pourquoi depuis longtemps !» hurle l'empereur. « Pour avoir un enfant avec le sang d'Adèle. C'est le seul but de ton existence. Pour moi, tu n'es ni plus ni moins, » répondit grossièrement le type. Et alors que Juliane décidait de prendre un élan pour frapper la fille dans un moment aussi tendu, sous l'effet de la colère, sa main fut immédiatement attrapée par le grand frère du protagoniste. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» dit Alex. « Seigneur Alex, que faites-vous ici ?» s'étonne l'empereur. Après tout, les deux hommes ne s'étaient pas encore rencontrés depuis l'arrivée du frère aîné de l'impératrice. « Est-ce que je n'ai pas le droit d'être ici, votre majesté ?» répondit Alex d'un ton impoli. Louise ne s'attendait même pas à ce qu'Alex vienne si vite. Mais maintenant, elle a même un avantage. « Tu crois que tu es la seule à pouvoir pleurer ici? Je le suis aussi, non ?» pensa la protagoniste en plaisantant et en regardant Lyra. Juste après s'être occupée de l'empereur, Alex s'approcha de sa sœur. « Louise, qu'est-ce que tu fais sur ce sol froid? Allez, lève-toi !» dit l'homme en prenant les mains de la jeune fille pour l'aider à se lever.
Ta robe est sale? Pourquoi es-tu comme ça? Ton visage est encore plus laid. Qui t'a fait ça? Demanda Alex, inquiet. Après quelques secondes, Alex devina que l'empereur avait offensé sa sœur. L'avez-vous contrarié, votre majesté? Ou est-ce que cette fille a fait pleurer ma sœur? Alex continue d'être en colère. Il était évident que l'empereur avait peur du frère de sa consort, car ce dernier contrôlait facilement le feu qui pouvait brûler tout ce qui l'entourait. Oh, elle n'a pas du tout pleuré à l'improviste. Avant cela, c'est Louisa qui a fait pleurer Léra la première. Julien commença à se justifier par peur. « C'est juste que j'essayais de rectifier la situation !» L'empereur ajouta également. « Même si c'est vrai, est-ce un problème ?» Alex demande alors. « Est-ce un problème si ma sœur a fait pleurer cette fille? Louise est l'impératrice et elle n'est qu'une maîtresse. » C'est alors que le frère aîné a fait remarquer. « Louise, dis-moi, c'est comme ça qu'ils t'ont traité pendant tout ce temps? Pourquoi n'as-tu rien dit? Qu'aurais-tu fait si je n'étais pas venue ?» s'interroge le frère pensif. À ce moment-là, la fille qui était née dans le corps de Louise continuait à pleurer, sans pouvoir s'arrêter. La jeune fille elle-même se demandait pourquoi elle pleurait, car elle n'était pas une véritable impératrice, mais elle ne pouvait plus se contrôler. Dès que Louise bredouilla qu'elle écrivait des lettres à son frère, Robert décida d'aborder le sujet le plus profondément possible et demanda à la jeune fille de dire toute la vérité. « Votre Majesté, sur votre ordre, j'ai remis les lettres qui étaient cachées dans le palais de ma mère, l'impératrice !» dit le serviteur. « Pardonnez-moi, pendant tout ce temps, l'impératrice nous a ordonné de voler les lettres envoyées depuis le palais des fleurs. Mais l'impératrice l'a découvert, » explique le garçon à l'empereur. La surprise de Julian à ce moment-là ne peut être décrite avec des mots. « Quoi? Maman a vraiment ordonné une telle chose ?» L'homme n'en croyait pas ses oreilles. « Attendez, je ne savais rien de tout cela, Seigneur Alex. Je n'ai rien fait à Louise. » Aussitôt, l'homme commence à se justifier. Le frère aîné du protagoniste n'allait pardonner à personne. « Vraiment, cette chose qui se tient à côté de toi en ce moment, c'est une poupée ?» fit remarquer Alex. Bien que, si elle a la tête aussi vide, elle n'est pas très différente d'une poupée. Alex parle directement, ce qui, bien sûr, ne plaît pas à l'empereur, car c'est de sa maîtresse qu'il s'agit. « Oh, je suis désolée. Vous appréciez cette femme, n'est-ce pas? Pardonnez mon impolitesse, mais sur CE, je ramène Louise à Adèle. » L'homme s'inclina et déclara. Sans attendre la réponse de l'empereur, le frère aîné de Louise ajouta quelque chose. De plus, Adèle a l'intention de participer à la procédure de divorce à partir de maintenant, déclara clairement le frère. L'empereur n'aimait pas du tout cela, même s'il semblait que personne de la famille Adèle n'allait déjà écouter son opinion. Néanmoins, il décida de donner son avis sur la question. « De quoi parlez-vous? Louise est déjà un membre de la famille impériale. Une impératrice ne peut pas aller dans sa maison ancestrale si soudainement sans une bonne raison. » En exprimant son opinion inutile à personne en particulier, Julian. « Pour autant que je sache, l'impératrice mère est restée dans sa propriété depuis quelques jours. On dit qu'elle y cache son amant. Et vous ressemblez tellement à votre mère, » ajoute Alex, pour humilier encore plus l'empereur. À ce stade, le frère avait déjà proposé à sa sœur de partir ensemble. Bien sûr, la jeune fille a accepté avec joie et a donné la main à Alex pour rentrer chez elle. Merveilleux. Eh bien, je m'écarte du sujet, Votre Majesté. Comme tu le sais, le domaine d'Adèle est très loin d'ici, dit enfin le frère aîné. J'ai entendu dire que Louise vous avait déjà remis tous les documents relatifs au divorce. Veuillez nous les envoyer dès que vous aurez donné votre accord. Au revoir. Alex ordonna et lui et sa sœur partiront ensemble. Personne ne nous empêchera de partir maintenant. La famille d'Adèle est-elle si puissante? Alors pourquoi Louise est-elle restée dans les parages pendant tout ce temps? Se demanda la jeune fille réincarnée alors qu'ils rentraient de chez eux. C'est alors que le grand frère décida de s'excuser auprès de sa sœur pour son retard. « Je suis désolée, j'ai été impolie avec toi. » Alex ajouta également et la jeune fille pleura, sans le contrôler, encore plus. « Ne pleure pas. Allez, tu n'es plus une enfant. Qu'est-ce que je vais faire si tu pleures encore maintenant ?» Elle tente de calmer son frère. À ce moment-là, il a aussi remarqué à quel point sa sœur avait déjà grandi. En même temps, il savait qu'au fond d'elle-même, la jeune fille était toujours la même petite Louise qu'il avait eue. « Louise, tu es et tu seras toujours Louise Adèle, »
ajouta Alex avec douceur. C'est quoi ce sentiment bizarre? Je suis moi. Je sais que je ne suis pas Louise. Mais ces mots me donnent l'impression de ne faire qu'un avec Louise. À ce moment-là, le personnage principal s'est dit « Il est temps de rentrer. Mon père a dû apprendre la nouvelle. Il sait tout », dit le frère aîné. Et la jeune fille comprit alors qu'elle allait bientôt rencontrer le duc Adel. Au palais royal, l'assistant du maître d'Adel s'apprêtait à se rendre au bureau de l'empereur pour lui transmettre les dernières nouvelles. « J'ai des nouvelles urgentes. Je dois parler au duc de toute urgence. »« Pas maintenant. Le duc a des affaires importantes à régler. » Le serviteur décide de l'arrêter. Même le fait que cette nouvelle concernait le seigneur Alex n'intéressait absolument pas le garde qui se tenait à l'entrée du bureau du père d'Adel. Même si Lord Alex bat l'empereur, le duc est occupé. Le duc passe du temps avec les portraits de la duchesse et de Lady Louise Adel. Un autre membre du personnel explique. Il ne dispose de ce temps précieux qu'une fois par jour. Alors si vous voulez vivre jusqu'à un âge avancé, soyez patient et attendez. L'homme lui fait remarquer, mais cette assistante n'était pas prête à refuser la nouvelle d'une actualité brûlante. Alors, n'oubliez pas de le dire au duc. En ce moment même, Lady Louise rentre chez elle avec Lord Alex. Il devrait arriver demain, alors préparez-vous. Mais à peine quelques secondes s'étaient-elles écoulées que la chambre de l'empereur fut le théâtre d'une violente explosion. Père sortit de sa chambre. « Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui revient ?» demanda l'homme d'un air menaçant. À ces moments-là, l'impératrice Marilyn était à bout de souffle. « Quel genre d'idiot ne peut pas se contenter de verser une tasse de thé? Pourquoi vous levez-vous? Qu'elle disparaisse de ma vue !» La femme jura contre tous les serviteurs à la suite, car elle n'était pas d'humeur. « Votre Majesté, pardonnez-moi !» La servante tenta de s'excuser, mais la femme n'était pas du tout disposée à lui pardonner. « Quand les musiciens arriveront-ils? Nous devons changer l'ambiance. Les musiciens qui sont venus récemment étaient très beaux, » déclara Marilyn. « Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, mais de viles rumeurs se répandent parmi la population. » Un autre assistant informa alors sa maîtresse. « Ah. La rumeur dit que vous convoquez des musiciens pour qu'ils se délectent discrètement d'obscénités, » dit le serviteur à voix basse. Bien sûr, cela rendit la femme encore plus furieuse. « Quoi? Qui ose répandre une telle chose? Amenez-les, moi! Ils doivent être punis à leur juste valeur !» ordonna la femme, bien que le serviteur lui fit remarquer qu'il s'agissait généralement d'une rumeur répandue par un grand nombre de personnes et c'est sans aucune preuve. « Vous me découragez maintenant? Serait-ce que tu es aussi impliqué dans cette affaire? Est-ce parce que tu es le fils d'un comte? Comment osez-vous être aussi arrogant? Tu crois que tu peux me mépriser parce que j'étais un roturier? Tu nous traites, Jules et moi, de gouvernants ineptes et stupides dans notre dos? Je ne vous crois pas. » La femme continue de crier sur la pauvre servante. « Écoutez-moi bien. Je suis peut-être d'origine modeste, mais j'occupe aujourd'hui le poste le plus élevé de l'Empire. Mon fils est l'empereur, et je suis la mère de l'empereur. Ne l'oubliez pas !» De toutes ses forces, la sévère Marilyn lui cria dessus. Après quoi, la femme ordonna à l'homme d'aller arrêter tous ceux qui oseraient répandre des rumeurs à son sujet. Elle lui ordonne de ne laisser personne impuni. Alors que la femme semblait avoir réglé le problème, un autre problème est survenu au palais. Un serviteur rapporte qu'il a reçu un message urgent du palais. Dès que Marilyn a lu tout ce qui était écrit dans la lettre, elle a immédiatement demandé au serviteur d'emballer rapidement ses affaires. La femme est désormais déterminée à retourner à la capitale. Sa colère est indescriptible. « Divorce? Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence ?» Marilyn ne comprend pas. À ce moment-là, Louise, accompagnée de son frère Alex, voyageait dans une calèche en direction de leur maison. Pendant qu'ils voyageaient ensemble, la jeune fille soupira tristement. Alors Alex décida de s'enquérir de ce qui s'était passé. « Je me demandais juste si c'était bien de rentrer à la maison comme ça. Qu'en penses-tu » explique le protagoniste. « Je te dis de ne pas t'inquiéter. La seule personne à laquelle je tiens est l'impératrice mère, et personne d'autre ne peut dire quoi que ce soit. » lui répondit le type. Cette femme était vraiment suspecte. L'impératrice mère, même si elle est l'impératrice mère, un empereur qui a une impératrice a généralement plus de pouvoir. Mais qui est-elle?
Pourquoi personne ne peut dire un mot contre elle? La jeune fille, qui était devenue le personnage principal du livre, ne comprenait pas. Comme je l'ai dit, tu n'as pas à avoir peur. Ne t'inquiète pas, Père et moi te protégerons. C'est ce que lui avait promis son frère aîné. Mais en fait, c'est ce qui inquiétait Louise à ce moment-là. C'est ça le problème, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Si tu es si folle, j'ai peur d'imaginer comment ça se passe avec le duc. À cet instant, l'esprit de la jeune fille s'embrasa. « Oh, c'est vrai, je ne lui ai pas dit que j'allais t'emmener avec moi. » Le garçon se souvient brusquement. En fait, par « lui », Alex entendait son invité et ami qui séjournait au manoir d'Adèle. Dès que Louise l'apprit, elle fut même un peu surprise qu'avec un tel caractère, son frère ait des amis. Bien avant que la jeune fille ne puisse demander comment ils s'étaient rencontrés, le chauffeur l'informa qu'il pouvait déjà voir le château d'ici. Dès que la jeune fille regarda par la fenêtre, elle vit un château vraiment très beau et magnifique. Non, j'ai entendu dire que la famille d'Adèle était impressionnante. Mais qu'est-ce qu'il y a de si... Je n'arrive pas à croire qu'il existe une famille plus noble que la famille royale. Je suis la fille d'une famille plutôt riche, réalisa la jeune fille en un instant. C'est notre maison, l'as-tu déjà oublié? Je savais que tu ne te plairais pas ici, répondit le frère dès qu'il vit la réaction de la jeune fille. Je comprends. Tu n'es censé regarder que les jolies choses, commença également à dire Alex, qui en fait ne comprenait pas du tout la réaction de la jeune fille. Un château aussi étroit et lugubre ne te convient pas du tout, Louise. Tu devrais peut-être demander à ton père de changer l'apparence du château. Pourquoi pas en rose? Suggéra le frère. Mais la jeune fille lui expliqua qu'elle était simplement émerveillée par la splendeur du château. Louise a admis qu'elle n'avait jamais pensé que le château serait aussi grand. Mais le château ressemble à un mur. Tout est parfaitement aligné. Son frère lui explique alors qu'il s'agit bien d'un mur. Le domaine d'Adèle se trouve à la périphérie de l'Empire. Ils sont proches de la frontière. Et il sert à arrêter les invités indésirables de l'Empire. Tu vois derrière le château? Derrière, il y a une vaste plaine, le territoire du conflit. Plus loin, il y a un autre empire. Nos voisins sont là. Le récit fascinant du frère commence. On dit qu'elle a été rendue si sombre pour cacher les traces d'incendie. Souvent, les Adèles n'utilisent pas délibérément leur pouvoir, expliqua le garçon. L'élémentaire de feu! Tu crois que je peux utiliser ses pouvoirs? Louise décide de demander l'avis d'Alex. Bien sûr que oui. Après tout, tu es Adèle. Son frère lui répondit par un sourire mignon, puis la jeune fille informa qu'elle l'utiliserait désormais comme Alex. Mais créer un lien avec les éléments n'est pas si facile. Il faut d'abord passer par certaines choses. Le gars décida d'expliquer. À ces moments-là, les gars étaient déjà arrivés au bon endroit. Le chauffeur les informa que le duc était sorti pour les accueillir. Alors que le frère donnait un coup de main à la fille pour qu'elle sorte facilement de la calèche, il remarqua une expression inquiète sur le visage de sa sœur. « Quelque chose ne va pas, Louise. Tu ne te sens pas bien ?» questionne Alex. « Non, c'est juste que je me demande si papa ne m'aime pas. » La jeune fille lui fait part de ses inquiétudes. C'était une suggestion tellement ridicule que son frère et les domestiques se mirent à rire. « Tu dis ça encore une fois? Tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Ma petite sœur a également un sens de l'humour déplorable. Tu dois être un génie. » Le frère continua à rire. Dès que la jeune fille sortit de la calèche, toute une foule de gens la salua, certains jetant même des pétales de rose en l'honneur de son retour. « Bienvenue, Lady Louise. Nous sommes heureux de vous retrouver. Bienvenue à la maison. Félicitations pour votre divorce. Nous espérons que votre vie sera désormais remplie de bonheur. » Les gens se réjouissent. Après avoir parcouru quelques mètres, la protagoniste a remarqué un homme qui lui a ouvert les bras. À sa posture, il était clair qu'il s'agissait du chef de la famille Adèle, le duc Léo Adèle, qui levait les bras sur le côté pour serrer sa fille dans ses bras. Tout le monde s'attendait donc à une belle réunion père-fille, devine Louise. En raison de son âge, elle ne voulait pas faire cela, mais elle a besoin d'une bonne relation avec le duc. Alors l'impératrice décida de courir les bras ouverts directement vers l'homme en guise de réponse. Mais dès qu'elle arriva près de lui, le duc tomba immédiatement au sol et sa fille ne put le toucher.